Historiquement, nous avons développé nos plaques dans le secteur de la construction et du bâtiment. Novaflor est fortement impliqué dans une démarche de développement durable, même avec un concept global, le concept du plaque-to-plaque, puisque nous partons de déchets plastiques et de fibres synthétiques pour produire des plaques qui ont différentes applications, et ensuite nous reprenons ces plaques après usage pour refaire un nouveau cycle de plaques. Donc c'est un cercle vertueux qui est validé sous un modèle économique et écologique bien évidemment. Nous avons rencontré M. Clodo lors d'une présentation de la filière Éco-TLC et nous avons su qu'il y avait un appel à projet sur le recyclage des matières issues du textile. Et à partir de là, nous avons proposé un programme de recherche et développement. Le programme Novatech se décompose en 3 phases. Une première phase de préparation et d'identification des matières issues des produits textiles. Par préparation sera validée différentes technologies de broyage afin de préparer la matière. Et nous allons regrouper les produits textiles par matrice matière, donc les matières synthétiques et mix fibres naturelles, et les produits à plus forte proportion en matière naturelle. Ensuite viendra les premiers essais de formulation afin de conditionner ces matières avec différentes matrices pour faire des essais de plaques et de profils, et de caractériser ces plaques en fonction de propriétés mécaniques et de stabilité dimensionnelle et d'homogénéité d'aspect. La troisième phase consistera à valider la technologie et les formulations retenues dans le cadre d'une ligne de production industrielle afin d'aborder les contraintes et les différents points bloquants de la validation d'un process industriel semi-automatique, voire en mode automatique. L'objectif est de mettre au point et de valider une technologie de recyclage des matières issues de la filière Éco-TLC sur le modèle de Novaflor dans les différentes régions françaises ou les plateformes de collecte, en adéquation avec l'organisation du tri et des gisements de valorisation de la filière. Pour compléter cette approche économique, il est évident qu'en amont, sur la classification des produits textiles en fin de vie sur l'angle matière, il est évident qu'il va falloir adapter des méthodologies de tri un petit peu différentes. Donc ça, il faudra travailler à l'issue de nos essais de faisabilité avec les partenaires de la filière pour justement aborder cette valorisation économique sous l'angle matière. Sur les matières textiles, c'est plus complexe parce que là, effectivement, il y a une très forte hétérogénéité entre l'aspect des boutons, les fermetures éclairs et autres éléments. Donc ça, c'est la contrainte quand même au départ. Et ensuite, mais effectivement, il faut que la couleur donne envie aux consommateurs, à la chaîne de distribution commerciale, de faire entrer ce produit éco-conçu en éco-matière dans sa gamme de produits existants. Une filière de recyclage doit permettre d'économiser de la matière, de transporter moins de matière et d'émettre moins d'émissions de gaz à effet de serre, afin aussi d'y associer l'aspect social et l'aspect économique. Voilà. Nous avons pensé donc aux matières issues des textiles pour accompagner nos plaques dans le secteur du rayonnage, de la PLV et de la décoration intérieure. Parce que nous pensons que c'est une attente importante qui symbolise justement le cycle des écomatériaux.